Bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce mardi 8 juin. Les soldes d'été reportés au 30 juin 2021, Covid-19, délai de paiement des loyers et protocole sanitaire en phase 2 du déconfinement. Les soldes d'été devaient en principe débuter le 23 juin 2021. Reportés d'une semaine, cette date serait finalement fixée au 30 juin 2021. Rappelons que les soldes de l'été 2020 avaient été décalés de 3 semaines et les soldes de l'hiver 2021 de 2 semaines. En optant pour un décalage d'une semaine, le gouvernement choisit une voie médiane entre les demandes divergentes des grandes enseignes d'un côté, favorables au maintien de la date initiale des soldes, et des petits commerçants de l'autre, réclamant un report de plusieurs semaines. En revanche, la durée des soldes d'été ne devrait pas être prolongée au-delà de 4 semaines. Il s'achèverait donc le 27 juillet 2021. Covid-19 à présent, avec une précision relative au délai de paiement des loyers. Dans le cadre de la crise sanitaire, les abandons de loyers consentis à des entreprises entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur qui consent cet abandon, quelle que soit la catégorie d'imposition des revenus dont il relève. Cette disposition ne s'applique qu'en présence d'une renonciation définitive du bailleur à percevoir les loyers. L'octroi par une société civile immobilière bailleresse d'un moratoire sur le remboursement des créances détenues par une société d'exploitation ne conduit pas à un abandon de créances de loyer. En effet, le bailleur n'a dans ce cas pas définitivement renoncé à percevoir ses loyers. Par conséquent, ces délais de paiement n'entraînant qu'un simple décalage de trésorerie pour la société bailleresse, les loyers perçus sont pris en compte pour la détermination de ses revenus imposables. Avec la deuxième phase du déconfinement depuis le 19 mai dernier, le ministère du Travail a mis à jour le protocole sanitaire en entreprise. Entre autres nouveautés, la nouvelle version du protocole renforce notamment les consignes en matière d'aération et de ventilation des lieux de travail pour limiter le risque de contamination au Covid-19 par voie aéroportée. Cette nouvelle version intègre également les recommandations en matière d'autorisation d'absence des salariés vaccinés par les services de santé au travail publiées par le ministère du Travail dans son question-réponse vaccination par les SST. Dans cette phase 2 du déconfinement, il n'y a pas de modification pour les règles applicables en matière de télétravail. Le déconfinement devrait entrer dans une troisième phase à partir de demain, mercredi 9 juin, si le contexte sanitaire le permet. Le protocole sanitaire devrait alors encore évoluer, avec en particulier un assouplissement en matière de télétravail. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée et à demain mercredi.